La team, l'ex-porte-parole de M. Alassane Dramane Ouattara, fait des confidences. Et je tiens à vous rappeler qu'elle est aujourd'hui aussi porte-parole et avocate de Soro Guillaume Afoussiata Bamba. Elle a décidé de faire des révélations, mais qui datent quand même, parce qu'il faut revenir tout le temps vu que nous approchons de 2025. Vous comprenez aujourd'hui dans cette vidéo que tous ceux qui ont travaillé avec Alassane Ouattara dans la rébellion, de près ou de loin, M. Ouattara essaie peu à peu de les éliminer ou alors de les éloigner de lui. C'est pour dire, ceux qui sont encore avec lui à l'heure où on parle, tôt ou tard, vous aussi, vous allez sauter comme des petits boulons. C'est son objectif. Il faut qu'il vous supprime tous. Comme ça, il n'y aura plus de preuves. Le coup d'État, ou alors la tentative de coup d'État du 19 septembre sera ici rappelée une fois de plus. Les gens ont reconnu d'avoir porté les armes, d'avoir fait une tentative de coup d'État au nom d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara lui-même reconnaît cela. La team, écoutons d'abord ces différentes vidéos entrecoupées et après, je vous donne un avis par rapport à cela. Écoutez ici avec moi la team. En réalité, quand on regarde 2022, donc 20 ans après, on se rend compte qu'en réalité, on a mené le juste combat, mais pour la mauvaise raison, pour la mauvaise personne. Le 19 septembre, c'est la tentative de coup d'État dans notre pays. Le 19 septembre, c'est ce à quoi ça me renvoie, mais avec beaucoup de blessures au cœur, parce que je pense à tout ce qui s'est passé, à tous ceux qui ont cru naïvement qu'ils se battaient pour la justice, à tous les morts qu'il y a eu. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est tellement... Ça me donne beaucoup d'émotions quand je pense à tout ça. Tout ça, pour qu'on en arrive là, à la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui. Tout ça pour ça. Vous savez, moi j'aurais pu mourir à plusieurs reprises au sein des Forces Nouvelles. Parce que c'est pas facile pour une femme s'engager en politique dans un endroit où il y a des armes. J'aurais pu mourir. J'ai des regrets. Si c'était à refaire avec tout ce que je sais aujourd'hui, non, je pense que je ne me serais même pas engagé aux côtés de M. Ouattara. Parce que ce monsieur, il n'en vaut même pas la peine, je vous assure. Je ne le dis pas parce que je suis blessé ou quoi que ce soit. Je le dis avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de respect pour mon peuple. Il y a eu trop de morts. Et tous ces gens qui sont morts ne méritaient pas de mourir pour lui. Chers frères, soyez tous salués. Déjà, je vais vous demander de pousser les bleus énormément. Poussez les bleus, prenez cette vidéo-là, envoyez dans tous les groupes. Aujourd'hui, on se pose la question, on se demande pourquoi tous ceux qui ont travaillé avec Alassane Ouattara hier regrettent aujourd'hui d'avoir travaillé avec Alassane Ouattara. En première position, Soro Guillaume qui regrette aujourd'hui d'avoir travaillé avec Alassane Ouattara, d'avoir mené le combat pour Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est Afoussiata Bamba. Tout le monde regrette d'avoir mené un combat pour ce monsieur. On doit beaucoup se poser des questions. Pourquoi tout le monde regrette? Ouais. Ouattara, je sais que là où il est aujourd'hui, regrette d'avoir mené le combat d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Afoussiata Bamba regrette d'avoir mené le combat pour Alassane Ouattara. Soro Guillaume regrette. Ahmed Bakayoko, là où il se trouve aujourd'hui, la regrette. Gon Koulibaly, là où il se trouve aujourd'hui, la regrette. Sans oublier tous ceux qu'on appelait, c'est pas Amadou, Cimetière ou bien quoi, tous ceux-là regrettent aujourd'hui. Même le père d'Afoussiata Bamba regrette. Donc, si tout le monde regrette, est-ce que ce monsieur-là, chers frères, ce que je vais vous demander ici, c'est que on va suivre cet élément-là jusqu'à la fin. C'est parti. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. Les journaux, mais je peux vous dire que je suis un démocrate et il n'est pas question de faire des entourloupettes pour exclure des candidats. Autrement, l'élection n'a plus de crédibilité. Je voudrais donc vous le dire et dire que, bien évidemment, il y a un code électoral, il y a des critères qui sont dans le code actuel, qui sont dans la constitution actuelle, qui doivent être respectés. En dehors de ça, donc, je ne ferai jamais de constitution pour exclure qui que ce soit parce que j'en ai été victime. Donc, je ne voudrais pas faire la même chose à quelqu'un d'autre. Il y a le PPACI qui a quitté la salle
parce que le nom du président Gbagbo ne figurerait pas sur la liste électorale. Et à cet effet, nous avons fait une vidéo que nous avons publiée, mais l'information, la répétition étant pédagogique, nous voulons encore revenir sur ce que nous avons dit dans cette vidéo. Le président de la CEI a dit que c'est depuis 2020 que le nom de Gbagbo ne figure pas sur du président Gbagbo ne figure pas sur la liste et que ce n'était pas de son fait, il n'a rien contre le président et que lui, il obéit soit aux lois, soit aux politiques. Voilà. Donc, c'est pas lui qui établit la liste de ceux qu'on doit retirer de la CEI, de la liste électorale. Mais ce qu'on voulait porter comme information au public, c'est que dans cette même année 2020 là, il y a eu 2 décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La première décision a été prise le 15 septembre en faveur du président Soro Guillaume. Avant même le 15 septembre, il y a une décision qui a été prise le 22 avril 2020 qui demande à l'État de Côte d'Ivoire d'arrêter les poursuites contre le président Soro Guillaume et de lui permettre de jouir de tous ses droits civiques, notamment d'être sur la liste électorale et d'être également éligible. Cette décision-là n'a pas été appliquée, bien au contraire, le 28 avril, après le 22, donc que la décision a été prise le 28 avril, l'État de Côte d'Ivoire a jugé le président Soro Guillaume par contumace et l'a condamné à 20 ans de prison. Et le 29 avril, l'État de Côte d'Ivoire a retiré sa demande de compétence de la Cour africaine en ce qui concerne les ONG et les individus. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire ne veut plus qu'un individu ou une ONG aille se plaindre auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ça, là, c'est une entrave à la démocratie, c'est une entrave à la liberté d'expression, c'est une entrave aux droits de l'homme. Parce qu'on devrait être libre. Et pourquoi l'État a fait ça? L'État a fait ça parce que en 2014, c'est une ONG, notamment l'APDH, qui allait porter plainte contre la composition de la CEI. Et c'est ce qui a donné lieu à un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour décider le 18 novembre 2016 que l'État devait faire la réforme de la CEI. Et cette réforme n'a pas été faite. Cette réforme n'a pas été faite et le gouvernement a fait seulement une recomposition. Et en plus de cela, ils n'ont pas respecté la décision qui a été prise le 22 avril 2020 en faveur du président Soro. Il y a eu encore une autre décision le 15 septembre en faveur du président Soro Guillaume qui demandait encore qu'on l'inscrive sur la liste électorale. Et le conseil du président Gbagbo a aussi déposé une plainte une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 4 septembre 2020. Cela a été reçu le 7 septembre 2020 et le 25 septembre, il y a une ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, si le nom du président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est de la mauvaise foi. Parce que dans notre pays, on nous a déjà montré que les lois internationales sont au-dessus de nos lois nationales. La preuve, le 4 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré le président Gbagbo vainqueur des élections et l'a investi le 4 décembre 2010. Ce même Conseil constitutionnel-là, parce que la communauté internationale avait décidé que c'est le président Ouattara qui était vainqueur, ce même Conseil constitutionnel a investi le président Ouattara le 21 mai 2011. Voilà. Donc, cette communauté internationale-là, la Cour africaine en fait partie et nous sommes signataires de la charte de la Cour africaine qui date de mars 1992. Nous sommes signataires du protocole de 2004. Nous sommes aussi, nous avons déposé une déclaration de compétence de la Cour africaine pour les individus et les ONG le 13 juillet 2013. Et c'est pour cela que l'APDH a pu porter plainte. C'est pour cela que le président Soro Guillaume comme le président Gbagbo ont pu aussi déposer. L'État dit qu'il ne veut plus. Mais ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas obéir aux décisions de justice quand ça vous arrange. C'est pas de ça qu'il s'agit. La loi, là, elle s'impose à nous tous. Voilà. Donc, ce n'est pas normal que le nom du président Gbagbo ne figure pas sur la liste. Ce n'est pas normal au monde. Donc, dans le cadre de cette réconciliation, si le gouvernement est de bonne foi, il devait inscrire tous les leaders politiques qui le souhaitent sur la liste électorale pour que les élections soient apaisées. Ça aussi, c'est une des conditions pour des élections apaisées. Vous avez vu la réaction du PPACI. S'ils veulent mettre en pratique ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que ça va donner? Donc, nous voulons interpeller le gouvernement. Affaire de limitation d'âge, affaire d'inscription sur une liste électorale, là. Nous, le peuple, là, notre volonté, c'est que tout le monde compétisse.
Celui qui a 2 ans, il compétit. Celui qui a 100 ans, il compétit. Nous sommes assez matures pour décider de qui nous voulons. Donc que le gouvernement prenne des décisions pour que l'exclusion ne revienne pas. Pour rappel là, c'est l'exclusion là qui a été le prétexte d'une rébellion en Côte d'Ivoire. On sait ce que ça a donné. Donc, vous ne pouvez pas venir pratiquer encore l'exclusion de façon aussi flagrante. Voilà. Donc, nous voulons vraiment interpeller le gouvernement pour la paix, pour des élections apaisées, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation nationale, qu'on permette à tous les leaders politiques d'être sur la liste électorale, de se présenter aux élections. C'est nous, le peuple, là, qui allons décider ce que nous voulons. C'est ça aussi la démocratie. Quand on parle de souveraineté du peuple, là, ça s'exprime dans les urnes. Mais pour qu'on puisse choisir qui on veut, il faut que tous ceux qu'on voudrait se présentent et puis tout le monde va choisir. Voilà. Donc, ici, vous avez écouté toutes ces vidéos. Je vais commencer par Foussiata Bamba. Celle qui dit que si elle avait su, elle n'aurait jamais mené ce combat pour M. Alassane Dramane Ouattara. La team, c'est une faute. Malheureusement, je ne vais pas être de son côté parce que il y a des personnes comme Soro Guillaume, Foussiata Bamba, toutes ces personnes qui essaient de nous faire croire qu'ils regrettent avoir lutté pour Ouattara. Mais c'est ça le problème. Vous ne luttez pas pour Ouattara. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Ceux qui luttent avec moi ne luttent pas pour moi parce qu'ils ne luttent pas pour son idéal. Est-ce que Ouattara luttait pour son idéal? Oui. Est-ce que vous ne le saviez pas? Moi, je dirais que vous le saviez. Parce que quand vous dites que vous avez lutté pour Ouattara, c'est là la première faute que vous avez faite. Parce qu'au lieu de lutter pour lui, vous auriez dû lutter pour la Côte d'Ivoire. Et votre faute a été de lutter pour Ouattara. Alors que Ouattara, lui, luttait pour lui. Mais vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Vous avez fait le choix de lutter pour un individu et de lutter pour votre pays. Vous avez porté les armes pour faire une tentative de coup d'État pour un individu, pas pour le bien de votre pays. Aujourd'hui, cet individu-là vous envoie en exil et vous nous dites que vous regrettez. Ok, il faut peut-être la réconciliation pour que l'opposition aille à rassembler aux élections. Mais il faut aussi savoir que si vous l'avez fait hier, vous ne pouvez pas toujours accuser Ouattara. Vous êtes aussi responsable de ce qui se passe autant que Ouattara. Il faut que les gens le sachent. Ceux qui ont lutté pour Ouattara en 2002 jusqu'en 2010 sont autant responsables qu'Alassane Ouattara. C'est très facile de venir devant des médias et de dire « Oh, j'ai lutté pour Ouattara, je regrette aujourd'hui. » Ouais, tu regrettes parce que tu luttes pour des individus et pas pour ton pays. Donc là, c'est le problème. Même si Foussiata Bamba aujourd'hui, je regrette le fait qu'elle soit en exil, je regrette le fait qu'elle est en train de souffrir aujourd'hui, mais elle ne remet même pas en cause le fait qu'elle a lutté pour Alassane Dramane Ouattara au lieu de lutter pour la Côte d'Ivoire. Si c'était à refaire, elle n'allait plus le refaire pour Ouattara. Mais est-ce qu'elle allait le refaire pour le pays? Ça, je ne sais pas. Donc, voici exactement les différents leaders qui suivent souvent, c'est-à-dire les grands leaders. Ils ne suivent pas la conviction. Ils suivent pour quelques intérêts. Et quand ils perdent ces intérêts-là, ils sont dans le déni, ils sont dans le regret. Ils insultent leur ancien maître Dieu. Et là, moi, c'est ça qui est le problème. Quand bien même je suis contre Alassane Ouattara, je sais que tous ceux qui ont lutté avec lui, tous ceux qui ont lutté pour lui, ont fait un sale combat et ils sont autant coupables qu'Alassane Ouattara n'est coupable. La preuve en est que depuis que cela s'est passé, il y a encore des vérités qui ne sont pas dites. Vous continuez à mentir qu'Alassane Ouattara a gagné les élections de 2010 et pourtant ce n'est pas vrai. Le Conseil constitutionnel avait déclaré le président Gbagbo vainqueur. Mais après que la communauté internationale est venue imposer à Alassane Ouattara, le même Conseil constitutionnel est venu investir M. Ouattara le 11 mai 2011, si je ne m'abuse. La team après ça, vous savez M. Ouattara qui nous dit qu'il ne va pas exclure les gens, que lui n'exclut pas les gens. Ça c'était en 2020 hein, et pourtant il a exclu le président Laurent Gbagbo. Il a exclu Guillaume Soro. Il a exclu Charles Blé Goudé. Tous ces gens qui ont été jugés et reconnus innocents. Dans la team, comment vous jugez ce genre de personnes, ce genre de paradoxe entre toutes les vidéos qui ont été assemblées ici? Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.